Ok, donc on est d'accord que pour l'épisode sur le code et la sécurité, on va emprunter les codes de Matrix. Normalement, il y a peu de risques qu'on soit mal compris. Ouais, c'est pas un peu boomer, Matrix? Vous êtes 4 sur cette année, non? Qui a décidé ça? C'est vu et revu, puis ça parle à personne. Faut un truc qui claque. Puis c'est trop risqué avec un sujet comme la sécurité. Ouais, donc les lunettes de soleil, la veste en cuir, ça claque pas assez pour toi. Je vais me mettre dans la matrice. Je vois des chiffres verts sur un fond noir qui clignotent sur un écran. Si tu le dis, oui. Bon, on va laisser Keanu Reeves avec sa caméra jouer avec son Minitel. Bon, par contre, plus sérieusement, il nous faut un pro pour répondre à la question. François Régis, je suis dans la matrice. Le code, c'est transformer une idée, un besoin, en quelque chose de concret. Quelque chose de compréhensible par l'ordinateur et que tout le monde pourra utiliser par la suite. Basé sur des mots-clés, permettant par exemple, dans le cadre d'un jeu vidéo, de faire déplacer le personnage sur la droite. L'action, ça va être d'appuyer sur le clavier, sur la flèche de droite. Le code va transformer cette action physique en action sur le personnage. Le lien entre la sécurité et le code informatique. On veut violer un code pour diverses raisons. C'est l'intention bienveillante ou malveillante de modifier l'utilisation normale de l'application du site web. Un site web, une application ou un logiciel, c'est exactement comme une maison. Le principe de la sécurité, c'est de vérifier que toutes les portes et les fenêtres sont correctement verrouillées au moment où on quitte les lieux. Violer un code, c'est trouver les failles et la manière de détourner l'utilisation d'un logiciel, d'un site web, peu importe. Par exemple, tu vas m'inviter chez toi. Je vais regarder partout. Et là, je vais trouver les failles pour pouvoir rentrer chez toi. C'est exactement pareil sur un site web. Donc là, j'ai trouvé la faille sur le site. Donc, je peux faire absolument ce que je veux des informations. Par exemple, je vais ajouter l'article dans mon panier et je vais intercepter la requête d'ajout dans le panier pour pouvoir la modifier. Par exemple, le prix de l'article. C'est le principe du téléphone arabe. Je me mets au milieu, je modifie l'information et je la renvoie après. Pourquoi est-ce qu'on voudrait violer un code? Ça peut être malveillant. On connaît tous le virus de la rançon. C'est un exemple. Mais ça peut être aussi bienveillant. Typiquement, dans mes études, on m'a appris à hacker pour savoir protéger. Le principe de sécuriser un code, c'est de penser et de prévoir tous les cas possibles. Par exemple, pour reprendre la métaphore de la maison, c'est de passer sur toutes les portes et toutes les fenêtres afin de vérifier qu'elles sont correctement fermées. Le moindre détail est important. Évidemment, on ne peut pas penser à tout, mais justement, c'est d'essayer de prévoir le maximum de cas possibles. Dans l'écriture du code, c'est comme dans Matrix. On a toujours le choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. La pilule bleue, c'est faire son code et se soucier de rien d'autre. La pilule rouge, c'est justement être au fait de tous ces paramètres de sécurité et de protection.